Worthy are you, that Lord, oh, before your throne we humbly fall. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Genèse chapitre 13, le verset 12, je cite. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans la ville de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, le verset du jour se situe après un moment dans la vie d'Abraham et de Lot. Les troupeaux d'Abraham et de Lot étaient devenus si nombreux que la terre ne suffisait plus à les nourrir ensemble, provoquant ainsi des querelles entre leurs bergers. Et face à cette tension, Abraham, dans un esprit d'humilité et de paix, propose à Lot de choisir en premier la région où il souhaite s'établir. Dans les versets 8 à 9 de Genèse 13, il dit qu'il n'y a donc point de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot, donc, voyant que la plaine du Jourdain était verdoyante et fertile, comme le jardin de l'Éternel, Lot choisit donc cette région s'appuyant sur une logique matérielle plutôt que spirituelle. Abraham, lui, reste dans le pays de Canaan, la terre de la promesse, faisant donc confiance à la fidélité de Dieu. Bien-aimés, nous y voyons donc un contraste frappant à travers ce verset. Lot s'est appuyé sur ce qui est visible et matériel, mais Abraham s'appuie sur la promesse divine. Lot a suivi ses yeux, Abraham lui a suivi la voie de Dieu. Le verset dit, Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans la ville de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Il y a un détail crucial, c'est le fait que Lot ait dressé ses tentes jusqu'à Sodome. Lot ne s'est pas installé immédiatement dans Sodome, mais il s'en rapproche progressivement. Il commence par s'installer près de Sodome, un signe d'une attirance progressive vers un lieu marqué par le péché. Bien-aimé. Le processus de Lot s'est fait en plusieurs étapes. Première étape, Lot dresse ses tentes près de Sodome. Puis il commence par se rapprocher du péché sans encore s'y engager complètement. Deuxième étape, on voit que peu de temps après, Lot finit par vivre dans Sodome. Et voyez bien comment ça se passe. Il s'emparait aussi avec ses biens de Lot, le fils du frère d'Abraham, avant de s'en aller. C'est qu'il habitait à Sodome. Lot ne vit donc plus simplement à proximité de Sodome, et il en devient un résident. Et la troisième étape de ce processus, vous savez, Lot est assis à la porte de Sodome. Genèse 19, le verset 1. La porte dans la ville orientale était le lieu de l'autorité, des affaires et de la justice. Cela signifie que Lot est devenu un personnage influent à Sodome, complètement intégré à la vie de cette ville corrompue. Ce processus progressif est une illustration de la manière dont le péché opère. Il commence par une simple curiosité, puis une tolérance avant de devenir une habitude et enfin une partie intégrante de notre vie. Bien-aimés, ce que nous regardons, ce que nous écoutons et les influences que nous acceptons dans nos vies, je vous le dis, finissent toujours par façonner notre caractère et nos décisions. Que devons-nous donc retenir de ce verset? Lot a fait des choix basés sur ce qui est visible. Abraham a choisi de faire confiance à l'appel de Dieu, même si le chemin semblait incertain. Donc, ce que nous contemplons détermine ce que nous devenons. Si nous laissons notre attention être constamment tournée vers les influences négatives, nous finirons à coup sûr par nous y conformer, souvent sans même nous en rendre compte. Lot ne s'est pas installé dans Sodome du jour au lendemain. Il s'est laissé attirer progressivement. Et là, la question que nous devons nous poser est que, où dressons-nous notre tente? Est-ce que vous dressez votre tente près des promesses de Dieu ou près de la facilité matérielle ou du compromis moral? Les valeurs et les influences qui dominent votre quotidien
vous rapproche-t-elle ou vous éloigne-t-elle de Dieu? Lot nous enseigne ici que le péché commence rarement de manière flagrante. Il se glisse dans nos vies par des choix apparemment inoffensifs. Ce que nous choisissons de contempler et ce à quoi nous prêtons attention détermine notre destinée spirituelle. Aujourd'hui, bien-aimés, faites attention à l'endroit où vous dressez votre tente. Suivez plutôt la voie de Dieu, même lorsque le chemin, pour l'instant, semble moins évident. Car la véritable bénédiction, je vous le dis, se trouve toujours dans la fidélité de la parole de l'Éternel. Bonne méditation et que le Seigneur vous bénisse et vous guide tout au long de cette journée. Alléluia chez vous. Crushed for every sin, weight the sorrow upon him brow. By his stripes we healed again.